Donc, on peut souiller tes yeux aussi. Pendant ces impositions des mains, là, des charlatans, qui sont devenus des prophètes, il vient là, il t'impose les mains. Toi, tu vois qu'il t'a imposé les mains, mais il t'a fermé les yeux spirituels. Hein? Il t'a largué un esprit d'impureté qui va maintenant te pousser à regarder des choses que Dieu ne veut pas. Alors, si tu es dans cette situation-là, tu ne peux pas monter la garde parce que la personne qui monte la garde est sentinelle. Donc, cette personne doit faire quoi? Voir. Dans le physique et voir dans le spirituel. Voilà pourquoi il faut prier pour que Dieu ouvre les yeux spirituels. Donc, dans la prière de recherche, on monte la garde. On monte la garde. Je vous conseillerais d'avoir un cahier sur lequel vous notez tous les rêves. Parce qu'un homme comme Joseph, sa vie a été changée à cause de rêves. Un homme comme Daniel, sa vie a été changée à cause des rêves. Peut-être que tu n'auras pas l'explication maintenant. Le pasteur pourra expliquer cela. Moi, je pourrais expliquer cela. Et peut-être que toi-même, quelque chose que tu rêves aujourd'hui, va t'aider dans 2 ans. Amen. Moi, j'en suis un exemple vivant. J'ai reçu une révélation le jour de mon mariage. On est parti en noces en Italie. Et c'était la consécration, en fait. L'ange de Dieu est venu. M'a dit, voilà, on m'a mis le manteau. On dit, voilà, on te revêt le manteau de puissance et on me donne la canne. Ça, c'est la verge avec laquelle tu vas paître le troupeau. Je ne comprenais pas encore ces choses-là parce qu'à l'époque, je m'appelais Joe la perche. Donc, j'étais toujours perché. Ça, c'est la vision que j'ai reçue. Alors, on m'a enlevé la tunique. On m'a mis un vêtement blanc. Tu vois, la personne qui s'est présentée, il m'a dit, je suis celui qui se tient devant l'Éternel, l'ancien des jours. Voilà, je suis venu te remettre ce vêtement. Il m'a enlevé, il m'a remis, il m'a donné la canne. C'était comme ça. Donc, le jour de mes noces. Aujourd'hui, on est mariés, ça fait combien d'années? En 2006. Hein? C'était en 2006 qu'on s'est mariés. Donc, aujourd'hui, on est en 2012. C'est maintenant que je comprends ces choses-là. Amen. Donc c'est important d'écrire les rêves. C'est très important. Alors, nous avons la prière. Nous devons savoir que la prière veut dire, c'est plus que les mots. La prière, c'est plus que les mots. Ça ne sert à rien de multiplier les paroles. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les paroles. Donc nous devons avoir la simplicité du cœur lorsque nous nous approchons de Dieu. Hein? Parce que Dieu connaît déjà ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin. Donc on ne peut pas venir dans la prière avec des formules déjà toutes faites. Non, ce n'est pas comme ça qu'on prie Dieu. Amen. Nous allons voir Hébreux 4, 16. Approchons du trône de la grâce avec assurance. Voilà. Approchez du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secouru dans vos besoins. Pourquoi on doit s'approcher avec assurance? Beaucoup de personnes croulent encore sous la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Donc si vous voulez mener une vie de prière puissante, il faut vous débarrasser de la culpabilité. Ça pèse. Vous allez voir, lorsque vous avez péché, lorsque vous êtes tombé, parce que ça nous est arrivé à tous, il y a cette lourdeur-là, cet élan-là de venir vers Dieu devient lourd. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire le contraire, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais Dieu nous dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Dieu est là devant son trône, il veut que nous nous approchions. Et on s'approche par la prière, on s'approche par l'écoute, on s'approche par la méditation. La prière doit être une vie. Une vie. C'est-à-dire, elle doit faire une partie intégrante de notre vie. Nous devons prier comme, lorsque nous respirons, nous voyons les mouvements de notre respiration comme ça. Et c'est comme ça, à ce niveau-là de prière que nous devons arriver. La prière doit être une vie.
Et même l'adoration. Une fois, nous parlerons de l'adoration. Parce que on pense souvent qu'adorer, c'est chanter. Ce n'est pas chanter. Adorer, c'est prendre les CD chrétiens et mettre, comme beaucoup de chrétiens font. L'adoration, c'est beaucoup plus. L'adoration, c'est toute une vie. Hein? Ça vient du chaka et du pourskouni aussi. Ça vient du grec. Bon, on expliquera ça si Dieu nous donne l'occasion. Donc, la prière doit être une vie. Alors, qu'est-ce qui peut abîmer la vie de prière? Il y a le péché. Pratiquer le péché. C'est comme j'étais en train de dire, si nous voulons être des bons intercesseurs, nous devons éviter le péché. Or, Jésus-Christ nous dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, si tu prépares ta prière, ta vie de prière est forte, tu ne tomberas pas dans la tentation. Parce que le livre de 1 Jean 3,9 dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. C'est-à-dire, il ne pratique pas. Il n'est pas assis dans le péché. Il n'est pas dans un environnement de péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en lui. C'est quoi la sémence de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Donc la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, il te dira, fils, ne va pas m'attendre maintenant. Fils, prie. Fils, médite. Fils, ne fais pas ça. Fils, ne fais pas confiance à cet homme-là. Fils, ne va pas à telle rencontre. Quand est-ce que tu vas pécher? Amen. Amen. Voilà. On peut acclamer le Seigneur. J'étais en train d'énumérer ce qui peut éteindre la vie de péché. Nous avons la désobéissance, la négligence, la culpabilité, la paresse, tant physique que spirituelle. Souvent, on donne des versets ici. Mais combien vont à la maison pour revoir ces versets et méditer dessus? La Bible parle des chrétiens des Bérets, qui étaient des chrétiens qui arrivaient à la maison, ils vérifiaient toujours les Écritures. Nous devons avoir cette attitude-là, comme les chrétiens de Béret étaient en train de faire. Alors, nous avions dit qu'on avait répertorié 100 sortes de prières. Mon frère Arthur, on y arrive. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. J'en ai prévu quelques-uns, mais on va aboutir. Nous avons la première sorte de prière, c'est la prière de repentance. Prière de repentance. Nous pouvons voir dans Matthieu 3,2. Matthieu 3,2, rapidement. Jésus est en train de dire, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et nous avons dans Acte 2,38 également, Pierre était en train de dire, répentez-vous de vos péchés. La repentance, c'est simplement changer de mentalité par rapport à son péché ou à ses péchés et ne plus y revenir. Donc, le croyant qui s'approche de Dieu dans la prière doit se repentir. Et celui qui marche avec le Saint-Esprit peut lui dire, voilà. Même notre conscience en témoigne. Lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, nous devons nous repentir. Mais la repentance est une prière en soi. Parce que le Saint-Esprit peut te conduire dans une repentance de 7 jours, de 15 jours, où tu dois prier pour plaire à Dieu pour ton péché. Amen. La repentance est une prière. Deuxième sorte de prière, nous avons la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, c'est une prière qui est synonyme à celle de la louange. Mais ce n'est pas la louange. Amen. C'est une prière de remerciement. C'est une prière qui est souvent alliée aussi à des mélodies, comme David a chanté, comme nous chantons souvent dans nos chants. On remercie Dieu, on lui dit la grâce. Nous avons des versets, par exemple Esdras 3, 11, on ne le lit pas, 2 Chroniques 32, 1, le psaume 26, 7, Proverbe 7, 14, psaume 10, 1, Ésaïe 51, 3, Daniel 2, 23. Et tous ces versets traitent et montrent comment le peuple de Dieu, comment les hommes de Dieu rendaient grâce à Dieu. Comme on dit en Kikongo Matondo. Amen. C'est une prière. C'est une prière. Donc, tu peux être conduit par le Saint-Esprit. Tu dis, voilà, tu as assez demandé. Fais 40 jours d'action de grâce. Il y a des cas comme ça. Donc, chaque fois que tu te présenteras devant le Seigneur,
tu ne fais que des prières d'action de grâce avec le Saint-Esprit. Et tu vas voir maintenant qu'est-ce qu'il va faire puissamment dans ta vie. Amen. Troisième sorte de prière, nous avons la prière d'adoration. La prière d'adoration. Donc on ne parle pas d'ici du chant d'adoration, mais de la prière d'adoration. Parce qu'il y a aussi la vie d'adoration. Il y a trois niveaux. La vie d'adoration, qui englobe évidemment le tout. Mais il y a la prière d'adoration, il y a aussi les chants d'adoration. Amen. Troisième sorte de prière, c'est la prière d'adoration. Donc c'est notre esprit. Dans l'adoration, c'est notre esprit qui glorifie le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous devons glorifier l'Éternel par notre esprit, d'abord dans l'adoration. Et c'est notre langue qui chante sa dignité. On va décortiquer ça la prochaine fois. C'est quoi adorer en esprit et en vérité? Et notre langue est en train de chanter la dignité de Dieu, comme on a chanté ici. Tu vois? Voilà pourquoi il y a certains termes. Ah oui, elle adore dans la chair. Ah, cette fille-là, elle adore dans la chair. Ah, elle a une belle voix, mais quand elle adore dans la chair. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire. Mais ici, on nous dit, pendant la prière d'adoration, c'est notre esprit qui glorifie le Seigneur. Tu vois, c'est un autre niveau de prière. Tu n'es pas obligé de chanter. Tu n'es peut-être pas obligé de parler. Mais c'est ton esprit qui glorifie le Seigneur. Première action. La deuxième action, ta langue, donc tu chantes ou tu parles, ou tu pries comme on prie, ta langue est en train de dire la dignité de Dieu. Il y a deux actions. Glorifier le Seigneur par l'esprit et que la langue commence à dire la dignité de Dieu, sa grandeur pour ce qu'il est. Amen. Donc, la prière d'adoration, nous avons Apocalypse 4, verset 9, on ne va pas le lire. Quatrième sorte de prière, nous avons la prière de lien. Prière de lien. Prière de lien, nous voyons dans Matthieu 18, 18. Matthieu 18, 18 nous dit, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. » Amen. Donc, en tant que guerrier de prière, nous serons conduits à lier des choses, à délier des choses, à lier des personnes ou des personnalités ou des entités démoniaques qui sont en train de tourmenter les personnes. On va les lier. Nous serons amenés à délier des gens qui sont liés dans la fornication, qui sont liés, je ne sais pas moi, dans la pauvreté, dans la servitude. Et c'est toute une prière. La prière des liens. Amen. Alors, cinquième prière, nous avons la prière de relâche. Prière de relâche. Relâcher, c'est libérer. Car il existe des choses qui sont nouées. Amen. Il y a des choses qui sont nouées. Là, nous parlons des choses spécifiques dans le cadre des guerriers de prière ou des intercesseurs. Amen. Donc, on ne parle pas ici de la prière normale du dimanche, non. Parce que nous allons avoir, comme je disais, dans des situations qui nous demanderont de prier. Mais ça, c'est des principes donc, que nous sommes en train de voir pour que déjà, lorsqu'une prière de ce sens va sortir, que les gens ne s'étonnent pas. Amen. On va dire, oh, c'est quoi comme prière? Je me libère de toute domination de la sorcellerie, au nom de Jésus. Aucun sorcier ne peut me dominer. Je me libère. Je libère ma vie. Je libère mon organe. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est la prière de relâche. Si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, vous allez voir, la Bible parle des mangeurs de chair et de sang. Ésaïe 49, on ne va pas en parler ici. Il y a des gens, par exemple, cette personne est malade. Elle a un poumon qui est défectueux. Mais lorsque vous priez, vous voyez que ce poumon-là, son vrai poumon, est sur un autel démoniaque, quelque part. Parce qu'il y a eu un malin qui a fait des choses.
Non, lorsque cette personne derrière son hôtel démoniaque fait des imprécations, des incantations, la sœur ou le frère ici, il a de la douleur.